Bonjour à tous. Dans cette première vidéo sur la théorie du jeu de Hex, nous allons démontrer ce qui est probablement le résultat principal de la théorie du jeu de Hex, à savoir qu'il ne peut pas y avoir à ce jeu de partie nulle. Alors qu'est-ce que ça signifie qu'il ne peut pas y avoir de partie nulle? Eh bien ça signifie que même si la partie va jusqu'au bout et que les joueurs finissent par remplir entièrement le plateau de pions comme on le voit ici, eh bien à la fin il y aura forcément soit un chemin de pions blancs qui relie les deux bords blancs, soit un chemin de pions noirs qui relie les deux bords noirs, autrement dit, soit les blancs auront gagné, soit les noirs auront gagné. Vous voyez que dans cette configuration que vous avez sous les yeux ici, ce sont les noirs qui ont gagné, puisqu'on a bien ici un chemin de pions noirs qui relie les deux bords noirs. Ceci dit, cette configuration qu'on a là, elle ne suffit pas à démontrer que c'est vrai dans tous les cas. Nous, ce que l'on veut, c'est trouver un raisonnement qui va nous faire comprendre pourquoi est-ce que, quelle que soit la position des pions blancs et des pions noirs sur ce plateau, il y aura forcément soit un chemin blanc, soit un chemin noir. Alors pour comprendre ça, ce que je vous propose, c'est de commencer par simplifier un petit peu la position de ce plateau-là. Et pour simplifier, pour y voir plus clair en quelque sorte, on va enlever un certain nombre de pions. Nous allons enlever tous les pions noirs déjà, et parmi les pions blancs, nous n'allons garder que ceux qui sont reliés au bord blanc qui se trouve ici. Par exemple, le pion blanc qui est ici, vous voyez qu'il est bien relié par un chemin blanc à ce bord-là. En revanche, celui-là, ici, il n'est pas relié, donc on va l'enlever. Alors allons-y, enlevons tous ces pions pour y voir plus clair et pour ne garder que la structure des pions blancs qui touchent ce bord-là. Hop, vous voyez que là, tous ceux que j'enlève, c'est soit les noirs, soit des blancs qui ne touchaient pas ce bord. Voilà, on enlève celui-ci, celui-ci, et enfin, on va enlever tous les noirs qui sont là. On va enlever cela. Et à la fin, on se retrouve donc avec une structure qui ne compte plus que des pions blancs, comme ceci. Alors là, c'est la structure des pions blancs qu'on obtient à partir de la configuration de départ qu'on avait, mais on aurait pu avoir une autre structure de pions blancs totalement différente de celle-ci si on était parti d'une position de départ différente. Par exemple, il aurait été possible, si la position de départ avait été différente, que ces pions blancs que l'on a ici rejoignent le bord d'en face. Si par exemple, il y avait eu des pions blancs là, là et là, eh bien ces pions-là, qui sont bien reliés à ce bord-là, auraient été gardés. Autrement dit, dans cette configuration, on voit que les blancs avaient gagné. Ici, si une fois qu'on a enlevé tous les pions qu'on a enlevés, on avait constaté qu'il y a un pion blanc sur cette ligne-là, eh bien ça aurait signifié que dans la position de départ, les blancs avaient gagné puisqu'il y avait bien une ligne blanche qui reliait les deux bords blancs. Seulement dans notre configuration qui est ici, eh bien vous voyez que ce n'est pas le cas, les blancs n'ont pas gagné. Donc, puisque les blancs n'ont pas gagné, ça veut dire que forcément les noirs avaient gagné. Mais comment voir ça à partir de cette ligne de pions blancs? Eh bien pour voir ça, ce qu'il faut constater, c'est que en réalité, même si on a enlevé certains pions, eh bien il est possible de reconstituer partiellement la position telle qu'elle était avant. En particulier, il est possible de replacer un certain nombre de pions noirs. Regardez par exemple cette case qui se trouve ici. De quelle couleur était le pion qui était sur cette case? On sait qu'il ne pouvait pas être blanc. Pourquoi est-ce qu'il ne pouvait pas être blanc? Parce que s'il avait été blanc, il aurait été relié au bord qui est là. Et donc par conséquent, s'il avait été relié, on l'aurait gardé. Ce pion qui était là était donc forcément noir. Regardons maintenant la case qui est juste à côté ici. C'est la même chose. S'il avait été blanc, on l'aurait gardé. Donc il était forcément noir. Et ainsi de suite. Toutes les cases qui sont à côté de ce bloc blanc qu'on a gardé sont forcément noires parce que si elles avaient été blanches, on les aurait gardées. Autrement dit, ici il y a un pion noir, ici il y a un pion noir, ici et là il y a aussi des pions noirs. Et vous voyez qu'en faisant ça, ça signifie qu'en réalité ce bloc blanc qu'on a gardé, il est entièrement encerclé par des pions noirs. Et en particulier, il est encerclé par une ligne de pions noirs qui se touchent tous les uns après les autres. Et cette ligne de pions noirs, elle part d'où? Eh bien, elle part de ce bord noir qui se trouve ici. Et où est-ce qu'elle va arriver? Elle va arriver sur l'autre bord noir. Autrement dit, si jamais les pions blancs qu'on avait gardés ne touchent pas ce bord blanc qui est en haut, autrement dit, si les blancs n'ont pas gagné, forcément, ça signifie qu'ils sont encerclés par une ligne de pions noirs, et cette ligne de pions noirs forme un chemin qui relie les deux bords noirs. C'est bien ça que l'on voulait démontrer. Soit les blancs avaient gagné, soit si les blancs n'ont pas gagné, eh bien ça signifie que les noirs ont bien gagné. Il ne peut pas y avoir de partie nulle. Soit il y a un chemin blanc, soit il y a un chemin noir, soit les blancs gagnent, soit les noirs gagnent. Et voilà.